Imaginez que vous avez la seule clé qui pourra vous permettre de développer des relations de ouf, des relations de qualité. Mais souvent, on ne vous le dit pas partout. Alors, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui ensemble avec vous. La synchronie interactionnelle, c'est tout simplement l'effet qu'on se synchronise aux gens qu'on rencontre. Ce concept a été développé dans la programmation neurolinguistique. Donc, les gens que vous rencontrez, juste à l'instant d'après, vos émotions se synchronisent à ces gens-là. Donc, vous commencez naturellement à vous comporter comme ces gens. C'est ainsi que vous allez arriver dans des endroits où, si les pasteurs font ça, tous les fidèles aussi font ça. Donc, ils se sont déjà synchronisés à la personne qui est un haut potentiel. Donc, tu vas vite te rendre compte qu'à un moment donné, les gens d'une certaine famille et tout ça, ils ont presque les mêmes comportements, ils ont presque les mêmes émotions parce qu'à force d'habiter ensemble, ils se sont synchronisés. C'est ça même le mot synchronie. C'est que vous vous synchronisez, vous commencez à agir aussi comme les personnes que vous rencontrez. Coach, comment nos émotions influent sur nos décisions? Alors, vous trouverez souvent les gens dire « j'ai agi par raison », mais c'est faux. On agit d'abord et on donne une raison après. Non, je l'ai insulté parce qu'il m'avait agressé, donc on a réveillé une émotion en toi. Or que nous sommes des êtres par émotion. Nous réagissons face à tout ce qui se produit dans notre vie. C'est d'abord nos émotions qui partent en premier et la logique suit. Aujourd'hui, la tendance qui est beaucoup plus vulgarisée, c'est que nous sommes des êtres rationnels. Or que c'est totalement faux. Les humains ne sont pas des êtres rationnels. Il n'y a pas que les femmes qui sont émotionnelles. Même les hommes, même les femmes et tous, ce sont des êtres purement irrationnels. Tu verras quelqu'un t'insulte et après il te cherche une raison. Voilà pourquoi quand tu poses un acte, après tu commences maintenant à réfléchir. C'est de cette façon que nos émotions ont plus de pouvoir sur nos décisions. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'a que des émotions négatives, il n'aura que des choses négatives dans sa vie parce qu'il ne prendra que des décisions négatives. Dernière question, coach. Que faire quand on n'a pas la chance de rencontrer des personnes exceptionnelles? Ouais, c'est déjà une question intéressante parce que tu vas vite te rendre compte que nous sommes les gens qu'on rencontre. Les gens qu'on rencontre, ils influencent radicalement la personne que nous allons devenir. Parce que imaginez, tu rencontres rien que des véritables leaders, des gens haut placés, des politiques, des grands pasteurs. Tu vas vite te rendre compte que les gens vont commencer à voir au travers de toi une telle personne. Et je me suis rendu compte que cela a radicalement changé ma vie. Le premier jour, je rencontre le ministre de la Jeunesse. Juste quelques temps après, quelqu'un me dit « Waouh, quand tu venais, j'ai pensé que c'était un grand monsieur. » Et j'ai commencé à me poser des questions. C'est par là que je me suis rendu compte que les rencontres changent même notre façon de nous tenir debout. Imaginez, tu veux changer le monde, mais tu dis je vais changer le monde. Pas du tout, ça ne va pas arriver. Les gens qui veulent changer le monde, ils sont motivés, ils sont confiants. C'est ça même l'un des secrets quand vous rencontrez des gens exceptionnels. Maintenant, si vous n'avez pas la chance de rencontrer des gens exceptionnels, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vais te donner deux secrets. Le premier secret, il est simple. Il nous arrive tous de gagner même 5 $, 2 $. Je te conseillerais, tu arrives dans un restaurant comme Fad. Tu te mets à un endroit, tu payes même un secret, on ne va pas te chasser. Tu te mets, tu commences à observer l'environnement. Tu commences à observer les gens qui entrent. Ils vont t'enseigner plein de trucs que tu ignorais. Alors, le deuxième secret qui est beaucoup plus aussi intéressant, c'est un ami qui m'avait fait part de ce secret, que les gens qui lisent ont plus des chances de développer les capacités des personnages décrits dans les livres. Imagine, tu lis les livres Inter-Promise de Barack Obama, où il vous parle de comment il a été président. Il vous fait voyager au travers son parcours. Alors, tu te rends compte que tu prends aussi les émotions de Barack Obama. Tu commences aussi à réagir face aux situations comme Barack Obama. Donc, aller dans des endroits où les grands hommes fréquentent, ça permet de changer votre façon de voir. La deuxième façon, c'est lire des livres. Comme le mot l'indique, lire, ça va vous délivrer. Et tu vas vite te rendre compte que ta façon de te comporter, ça ne va plus être comme pour tout le monde. Ça va être maintenant une façon beaucoup plus rationnelle. Tu auras plus tendance à gérer, à orienter, à canaliser tes émotions. Ne l'oubliez pas, nous sommes les gens qu'on rencontre. Merci, coach. Merci, Sharon.